Parlons ce matin du fétichisme que certains veulent construire autour de la candidature unique de l'opposition. Fétichisme parce qu'ils pensent que cette démarche serait le remède qui manque à l'opposition pour renverser les gens du 6 novembre dans les urnes. Ce fétichisme nous rappelle un autre, le fétichisme autour de la surveillance des votes par les représentants de l'opposition dans les bureaux de vote. Un fétichisme qui n'est rien d'autre qu'une fuite en avant, une paresse analytique des enjeux réels de l'alternance au Cameroun, une mélodie endormissante de l'ogre dominant qui veut faire croire qu'il gagne éternellement les élections avec les scores russes ou les scores vietnamiens parce que l'opposition ne veut pas s'unir alors que eux, ils sont bien organisés. Ce qui est archi faux. Ils veulent toujours justifier leur score stalinien avec l'argument de la désarticulation de l'opposition, ce qui est archi faux, faux et archi faux. Que celui qui veut dire le contraire nous donne le nom d'une grande démocratie où un parti de l'opposition est arrivé au pouvoir parce que cette opposition a eu à présenter un seul candidat, un candidat unique. Qu'il nous donne le nom d'une seule démocratie établie où un parti de l'opposition est arrivé au pouvoir parce que l'opposition a eu à se réunir pour présenter un seul candidat. Ce n'est qu'en démocratie précaire qu'on peut nourrir, entretenir et promouvoir un tel fétichisme. Ce n'est qu'en démocratie avortée qu'on peut entendre ce discours endormissant, un discours qui justifie l'imposture de l'ogre dominant. Que ces spécialistes en candidature unique ou en surveillance des votes nous donnent le nom d'une démocratie établie où l'alternance a eu lieu parce que l'opposition a envoyé les gens dans les bureaux de vote surveiller les votes. De la vraie et pure diversion. Dans une démocratie, dans un pays où la fraude électorale n'est pas la règle et la transparence l'exception, dans un pays où les règles électorales ne font l'objet d'aucune contestation substantielle, dans un pays où on laisse les partis politiques s'exprimer librement, où le parti au pouvoir ne privatise pas tout l'État, ses institutions, ses finances, sa défense, son maintien de l'ordre, ses médias. Dans ce genre de pays, le pouvoir n'a pas de leçon à donner à l'opposition du genre « vous n'arrivez pas à vous mettre ensemble pour une candidature unique » ou du genre « vous n'aviez pas les scrutateurs dans les bureaux de vote ». C'est de l'imposture totale. Dans une démocratie établie, les institutions en charge d'organiser les élections sont les seuls surveillants de la transparence et de l'impartialité des élections. Les lois électorales sont les seuls garants de la transparence et de l'impartialité des élections. Le juge électoral est le seul arbitre qui assure la police de la transparence et de l'impartialité des élections. Si cela est assuré, on n'a pas besoin des candidats uniques ou alors on n'a pas besoin des gens qui vont aller faire les problèmes dans les bureaux de vote parce qu'ils surveillent les votes. Non, si le pouvoir se soucie réellement de l'opposition comme il le prétend en lui demandant de relever le défi de la coalition, qu'il accepte juste la transparence et l'impartialité. Si les spécialistes des candidatures uniques et des surveillances des votes se soucient du bien-être de l'opposition, qu'ils aident cette opposition à exiger du pouvoir l'institution des élections libres, justes et équitables au Cameroun et que le pouvoir arrête d'utiliser les moyens de l'État pour dominer les autres. Si cela est fait, on n'aura plus besoin de demander à l'opposition de trouver ce candidat unique, Messie des Messies. On n'aura plus besoin d'envoyer les membres des partis politiques aller faire les problèmes dans les bureaux de vote. Lorsque le SDF met le renouveau au sol en 1992, y avait-il une candidature unique de l'opposition? Le parti de l'opposition SDF avait fait la différence dans les urnes. La multitude des candidatures de l'opposition n'avait pas empêché le peuple de faire son choix parmi ces partis. Ça a été fait tout naturellement. Seulement, la Cour suprême que tenait le RDPC avait décidé comme elle voulait. Donc, le problème n'a jamais été les candidats uniques ni la surveillance des voix. Le problème est celui de l'institution d'un jeu électoral libre, juste et équitable et que le parti au pouvoir arrête d'abuser des moyens de l'État, les institutions de l'État, l'argent de l'État, le matériel de l'État, les forces de défense de l'État, la police de l'État, les médias de l'État pour dominer et mater l'opposition ou alors pour truquer les élections. Et c'est sur ce point que l'opposition devrait s'unir, se mettre ensemble
ensemble pour exiger préalablement par tous les moyens démocratiques un jeu électoral libre, juste et équitable. Et c'est le moment, on ne devrait pas attendre le jour du marché pour nourrir la poule. Voilà là où on devrait attendre l'union de l'opposition dans une démocratie avortée où les gens au pouvoir sont prêts à tout pour ne pas perdre le pouvoir, parce qu'en cas de perte, c'est la reddition des comptes, les arrestations pour malversation, les exils pour ceux qui voudront échapper et des AVC pour ceux qui auront les cœurs fragiles. Si l'opposition a à s'unir, c'est sur l'exigence de la qualité des règles du jeu et de la qualité du jeu. Les candidatures uniques et les surveillances de vote ne passent pas dans les démocratures qui sont prêtes à tout, y compris le recours à la barbarie. Que ceux qui aiment l'opposition et l'opposition elle-même s'unissent plutôt sur ce plan. Ce d'autant plus que dans l'opposition, on a les collabos du renouveau qui ne vont jamais accepter une telle initiative. Bonne journée à tous. Candidature unique de l'opposition et les mécanismes pour surveiller les votes. Aristide Monod, dans cette chronique, nous demande, et si c'était une fuite en avant lancée par l'opium du RDPC pour contenir le hold-up électoral? Je pense que cette question mérite d'être posée parce que chaque fois que le MNC lance dans l'opinion un concept, il faut essayer de comprendre à qui ça profite ce concept. Si vous allez dans la communauté en ce moment et que vous posez la question sur les élections à venir en 2025, eh bien, beaucoup vont vous soulever le problème de la coalition. Or, eux-mêmes, la majorité de ceux qui critiquent les efforts de l'opposition, nombreux sont parmi eux qui n'ont pas de carte de vote, qui critiquent un parti politique tout simplement parce que on a essayé de stigmatiser, de contenir ce parti-là pour une région, pour un tribu, et cela n'est pas fait à dessein. C'est fait à tenir les jeunes, notamment, ou alors certaines populations qui ne sont pas encore engagées dans leur communauté à se tenir très loin de la chose politique. Et cette réflexion d'Aristide Monod arrive à un moment où on a tout fait pour proroger les élections locales. Et les élections présidentielles qui vont venir auront notamment cette difficulté-là à dire que le MNC ne peut pas être dans tous les bureaux de vote. Déjà, ils ont essayé le forcing pour montrer que Maurice Kamto ne pourrait pas être candidat en 2025. On les a dit que ce n'est pas possible. Maintenant, ils vont changer de front. Ils vont tout faire pour montrer pourquoi c'est possible que le MNC perd dans certaines communautés parce qu'elle n'arrive pas à faire la coalition ou encore parce qu'elle n'a pas assez de militants de base dans ces communautés-là. Archi faux. Nous devons comprendre que lorsqu'un peuple est maîtrisé comme la nôtre, elle est beaucoup plus solitaire avec ses problèmes sociaux. C'est la famine qui nous réunit tous, à savoir qu'on veut le changement ici. Il n'en demeure pas moins qu'on est infiltré par des personnes qui veulent se conserver, se maintenir, à nous imposer la galère, la misère ou encore toutes les difficultés que vous pouvez imaginer. Il est donc de notre moyen de nous solidariser et d'identifier ceux-là parmi nous et les expulser de nos rangs. Ils ont des messages sublimes. Ils jettent ça comme ça, créent des idées fantagorisme et essaient de créer le doute. Nous devons être au courant de la réelle volonté du RDPC à vouloir se maintenir et ne pas prendre ça comme un sujet à la légère. C'est un sujet sérieux qui mérite d'être traité avec beaucoup d'attention. Il ne faut pas se laisser distraire alors que nous sommes rendus à moins de 13 jours des exercices de l'inscription massive sur les listes électorales. Il faut avoir ta carte électorale, c'est ce qui compte pour le moment. J'en avais dit à quelqu'un qu'en période de sémence, on ne peut pas être en train de parler des récoltes. Il faut se focaliser de peur de se laisser distraire à penser à la moisson et pourtant, c'est la qualité et la quantité de semences que tu aurais mis dans le sol qui définira la qualité et la quantité de ta moisson. Ne soyons pas dupes. Observons autour de nous. Si pour des faits climatiques, des gens convoquent des esprits, des spiritueux, si pour des faits de famille, les gens pensent que c'est parce qu'ils ont péché, si pour des problèmes d'obésité, d'AVC et bien d'autres choses, les gens refusent de voir le diable en face, vous aurez compris que notre travail est celui de sensibiliser. Le niveau d'information que nous avons, nous ne pouvons pas assumer que la majorité en a. Et c'est pourquoi il faudrait maintenir le discours de l'éducation autour de nous. Il faut sensibiliser, continuer, ne pas relâcher.
jusqu'à ce qu'on atteigne une masse critique considérable capable de provoquer le changement par les urnes. Ta carte électorale, tu l'as? À très bientôt.